OK, alors bienvenue dans notre rencontre finale d'équipe pour notre projet ESP, pour notre affiche scientifique. Je commence tout de suite avec notre titre de notre affiche, la stigmatisation chez les personnes atteintes d'un trouble de santé mentale. Alors, je vais venir faire le lien avec une expérience personnelle vécue. Dans le fond, lors de notre stage de santé mentale, lors une entrevue, un de nos patients serait confié que lors de son triage, en fait, il aurait vécu de la stigmatisation en raison de son trouble de santé mentale. Il disait avoir aussi l'impression d'avoir été traité différemment, puis de ne pas avoir été réellement considéré dans l'approche. Alors, je viens expliquer notre problématique. Alors, en tant qu'infirmière, nous soucions de la qualité de la prise en charge médicale auprès de cette clientèle ciblée face au nombre fluctuant de troubles de santé mentale des années précédentes. Nous avons également cherché à comprendre pourquoi cette stigmatisation perdure dans le but d'identifier les obstacles à une prise en charge équitable et de qualité. Dans le cadre de notre parcours scolaire et professionnel, nous avons fait constat qu'à maintes reprises, certains patients qui se présentaient au triage ou sur les étages recevaient une évaluation biaisée et ou négligée par l'infirmière du triage ou les infirmières de l'étage en raison d'antécédents de santé mentale indiqués à leur dossier médical. Ce point soulève la question principale que nous explorons lors de notre projet de recherche. En tant qu'infirmière, comment pouvons-nous réduire la stigmatisation des personnes atteintes d'un trouble de santé mentale? Alors, comme vous pouvez le voir, la psychologie, la matière de la psychologie est au centre un peu, au cœur de notre recherche parce qu'on s'est penché en fait vraiment sur les problèmes de santé mentale. Alors, pourquoi on s'est intéressé à cette problématique, mis à part l'expérience personnelle vécue qui nous a touchés? Alors, comme vous pouvez voir sur notre affiche, le petit tableau, le petit pictogramme, c'est une étude de Statistique Canada qui a publié en 2023 qui s'intitule Troubles mentaux et accès aux soins de santé. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une étude en fait des cas de santé mentale de 2012 à 2022. Alors, comme vous pouvez le constater, en l'espace de 10 ans, il y a comme une augmentation considérable des cas de dépression majeure, de troubles bipolaires, de TAG et de phobie sociale. On est donc venu à la réalisation que plus le nombre d'années avançait, plus le cas de troubles de santé mentale augmentait. Et donc, on va être en fait de ce fait obligé en fait à être de plus en plus en contact avec ces gens-là. Puis ces gens-là vont avoir aussi de plus en plus de besoins de notre part. Aussi, selon la revue Perspective, 21% des Canadiennes et Canadiens atteints de troubles mentaux ont déclaré avoir été victimes d'opinions négatives ou de traitements injustes attribuables à leurs problèmes de santé mentale. En fait, ça vient comme souligner le fait que c'est vraiment important, en fait, là, qu'il y a déjà plus ou moins une personne sur 5 qui témoigne avoir vécu un traitement injuste et non professionnel. Puis c'est déjà beaucoup trop de gens, en fait, qui ont vécu de stigmatisation-là. Puis on cherche à vouloir réduire ça, à changer, faire un changement par rapport à ça. Nous avons relevé plusieurs problèmes, notamment qu'aujourd'hui, encore beaucoup de personnes vivant avec un trouble de santé mentale hésitent à aller consulter. Elles ont peur d'être jugées ou de ne pas être prises au sérieux en raison de leur expérience antérieure de comportements discriminatoires qu'ils pourraient ne pas vouloir consulter malgré de sérieux besoins de santé physique, comme le souligne la revue Perspective infirmière à la page 32. Selon la Commission de la santé mentale du Canada, en 2020, ces patients reçoivent souvent des soins de qualité moindre. Il s'agit d'un exemple clair de stigmatisation structurelle dans notre système de santé. Enfin, en 2022, montre qu'une personne sur 7 vivant avec une problématique de santé mentale au Canada est hospitalisée de façon récurrente. Cette surutilisation des soins accrue accentue la stigmatisation et démontre le manque d'approche alternative ou et préventive. Alors, je veux juste revenir en fait sur l'étude un peu des cas de santé mentale. C'est un peu notre lien avec la matière de la sociologie, qui est l'étude des sociétés. Puis là, en fait, là, c'est un échantillon plus concentré sur les problèmes de santé mentale.
Alors, pour poursuivre par rapport à la problématique sur les causes de pourquoi ça perdure, tout ça, en fait, il y aurait un grand enjeu autour des formations et les outils fournis aux professionnels de la santé. Ils seraient pas assez outillés, il n'existerait pas encore assez de formations, il y aurait beaucoup de lacunes entourant ça. Ensuite aussi, par exemple, en milieu d'urgence, certaines personnes considéraient que c'est pas vraiment de leur responsabilité de s'occuper de ce genre de, de clientèle-là. Il y aurait donc tendance à vouloir les rediriger ailleurs, là où ils considèrent qu'il y aurait des ressources plus appropriées à leurs besoins. Aussi, encore, un autre problème, par exemple, encore dans un contexte d'urgence ou tout court sur les étages, ce genre de clientèle-là a considérablement besoin de plus de temps et c'est un luxe qu'on n'a pas, qu'on a de la difficulté à avoir, de prendre le temps, en fait, avec ces gens-là. Aussi, il y aurait des professionnels, encore tout ça, ça vient de la revue Perspective. Il y aurait du personnel soignant qui aurait témoigné qu'ils se sentent un peu découragés par rapport aux situations qu'ils vivent autour de ces gens-là. Il y aurait tendance à observer que leur situation évolue peu, que leur effort auprès de cette clientèle-là, ben, porte pas souvent fruit. Fait que, c'est ça. Donc, tout ça nous amène à parler des conséquences. Donc, selon la revue Perspective infirmière, encore une fois, cette stigmatisation pousse plusieurs d'entre elles à éviter les services de santé, même lorsqu'elles ont de besoins réels et urgents. Un phénomène fréquent, c'est le masquage du diagnostic. Donc, comme l'explique Schaeffer et ses collègues en 2014, certains symptômes physiques sont automatiquement associés à une maladie mentale qui pourrait être diagnostiquée déjà au préalable. Par exemple, une douleur abdominale pourrait être vue simplement comme de l'anxiété, ce qui fait que ça retarde ou empêche carrément un bon traitement, un bon suivi, puis des soins, dans le fond, adaptés à la personne. Le problème, c'est que la santé mentale prend souvent toute la place, même si la personne consulte pour toute autre raison. Elle est vue tout simplement comme un cas psychiatrique qui vient tout cacher euh, le reste, et plus perçu comme un patient à part entière, ce qui fait que ça influence souvent l'attitude du personnel, puis ça peut nuire à la qualité des soins reçus ou même puis eux offerts par le personnel. Donc, la stigmatisation, ça amène aussi à des opinions négatives, non seulement de la part du personnel, comme j'ai mentionné, mais aussi de la part de la personne elle-même. Parce que ça peut venir entraîner un sentiment de dévalorisation, même une perte d'estime de soi, ce qui ensuite va encore plus compliquer la démarche vers un bon rétablissement. De plus, d'après la Commission de la santé mentale du Canada, d'après leur article Bouger pour améliorer votre santé mentale publié en 2023, les recherches démontrent que l'exercice physique est l'un des outils les plus efficaces pour gérer les problèmes de santé mentale, comme l'anxiété et la dépression. Malheureusement, on en est convenu que c'est souvent pas assez, ce qui nous apporte à nous pencher sur nos analyses et nos résultats. Pour les analyses des résultats qu'on a obtenus en fait, les campagnes de l'Association canadienne de santé mentale, dans le fond, c'est des campagnes qui utilisent des vidéos ou d'autres visuels afin de sensibiliser les personnes sur les préjugés que plusieurs ont sur la santé mentale. Notamment, ils ont fait une campagne intitulée Not Myself Today afin de sensibiliser les milieux de travail, non seulement les hôpitaux, mais les bureaux ou encore les grosses compagnies, à offrir, dans le fond, des campagnes de sensibilisation et des formations destinées à ces professionnels-là, à divers professionnels. Il y a aussi Belle pour la cause, qui est une campagne publicitaire nationale qui a pour but de briser les tabous et réduire la stigmatisation entourant la santé mentale, notamment dans les milieux de travail, y compris les hôpitaux. Cette publicité est diffusée par l'entremise des réseaux sociaux, comme on voit souvent passer sur différents sites comme Instagram ou Facebook. Chaque année, au mois de janvier, ils organisent une journée Belle pour la cause afin de promouvoir leur campagne et recueillir des dons. Donc, Belle pour la cause fournit du financement pour divers organismes qui prônent la santé mentale. On a aussi Opening Minds, qui est l'une des plus grandes entreprises d'initiatives anti-stigmatisation au Canada.
Elle donne des cours et des formations sur la santé mentale dans le but de lutter contre la stigmatisation de celle-ci et des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Cette entreprise souhaite modifier les attitudes qui sont fondées dans les milieux de travail envers les problèmes de santé mentale. Donc, voici des titres de leurs cours qui sont offerts. Il y a Premiers soins en santé mentale, l'esprit au travail ou encore santé et sécurité psychologique. Donc, pour l'image qu'on a choisi d'utiliser, on trouve que ça illustre bien le processus de soins en santé mentale. Donc, une jeune femme qui est représentée avec une expression faciale paisible, alors que des fleurs poussent de son cerveau. Cela nous indique un épanouissement mental. Cette illustration évoque le concept de la biologie en impliquant le rôle du cortex préfrontal, d'où la source science directe. Cette région du cerveau régule les émotions et la gestion du stress. Donc, lorsqu'une personne souffre d'un trouble de santé mentale, le cortex préfrontal peut être perturbé, entre autres dans les cas de schizophrénie et de dépression. Donc, avec l'aide du professionnel de la santé, le cerveau est nourri positivement afin d'améliorer leur santé mentale. Donc, c'est ce que illustre notre illustration. La méthodologie qu'on a utilisée, on a notamment utilisé Google Scholar afin de répertorier des articles scientifiques plus pertinents puis plus poussés sur notre sujet. On a initié un groupe de discussion de collègues afin de débattre de différentes idées et perceptions. On a beaucoup utilisé la revue Perspective infirmière, des articles de l'OIQ et une vidéo de témoignage via YouTube. Ensuite, on a décidé de réfléchir à plusieurs recommandations pertinentes qui pourraient nous aider à réduire la stigmatisation. Donc, la plus importante, c'est vraiment de venir sensibiliser le public au regard des troubles de santé mentale. La deuxième recommandation, ce serait d'utiliser un langage qui est respectueux et qui est mieux adapté. Par exemple, au lieu de dire il est TPL, ben, on va prioriser de dire que c'est une personne atteinte d'un trouble de santé, d'un trouble de personnalité, je m'excuse. Un autre exemple, au lieu de dire que le patient c'est un SDF sans abri, on va venir dire que c'est une personne qui est en situation d'itinérance. Donc, si on fait référence au cinquième cours qu'on a eu en UE8 par Patty Kearney puis Stéphanie Dumoulin, ben, on peut faire le lien avec le concept de la philosophie, donc des principes clés, soit le concept du caring et de la bienfaisance. Donc, en ayant un langage qui est vraiment plus adapté envers ces personnes-là, ils vont se sentir beaucoup mieux. On va vraiment venir prendre davantage soin de leur état mental en évitant les jugements. Fait que ces personnes-là vont se sentir beaucoup moins jugées. Le troisième point, ce serait d'impliquer les personnes concernées, donc les personnes qui ont des troubles de santé mentaux, dans la création de programmes qui les concernent. Donc, on va venir, ce serait pertinent de les impliquer en leur demandant les expériences qu'ils ont vécues, en leur demandant leurs expériences pour nous aider vraiment à venir créer un programme qui serait adapté puis qui serait relié aussi avec les propres expériences que ces personnes-là ont eues. Le quatrième, ce serait de prôner la réinsertion sociale et professionnelle des personnes atteintes d'un trouble de santé mentale. Donc, favoriser les embauches de ces personnes-là dans divers milieux et de soutenir les programmes de réinsertion. Puis finalement, la dernière recommandation à laquelle on a pensé, ce serait d'avoir des formations supplémentaires pour les professionnels de la santé. Donc, par exemple, d'offrir des ateliers sur les biais inconscients de la discrimination systémique, d'intégrer de la formation en santé mentale dans les cursus des professionnels de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Donc, voilà, c'est ce qui conclut la présentation de notre affiche. Je voulais juste prendre un moment également pour dire un gros merci à notre enseignante de nous avoir outillés et accompagnés. Et également, merci à vous pour votre temps et votre écoute attentive. Donc, voici la médiagraphie. Merci de votre écoute. Merci. Merci.